Le 1er juin, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions. Vinicius était en tête, suivi par Jude Bellingham et Kylian Mbappé était troisième. Mais tout a changé lorsque l'attaquant français a été officiellement présenté comme joueur de Madrid. Mbappé est devenu deuxième dans le classement. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Vinicius est le principal favori pour remporter le Ballon d'Or. Et ce n'est pas surprenant. La Copa América pourrait faire du joueur de Madrid le meilleur en 2024. Comme Vinicius Junior joue fantastique pour l'équipe nationale du Brésil, regardez l'émission jusqu'à la fin. Et aussi dans cette vidéo, le Real Madrid est intéressé par la signature du nouveau Cannavaro. Federico Valverde a accompli un exploit incroyable pour l'Uruguay et il y a aussi le retour inattendu d'Eden Hazard. Bonjour à tous les amis. À propos de nombreuses autres nouvelles dans cette édition, avec ces merveilleuses personnes qui ont aimé cette vidéo et se sont abonnées à la chaîne. Vous êtes les meilleurs et nous commençons. Madrid ne pouvait pas ignorer ce joueur sans s'y intéresser. Le défenseur central de 22 ans de Bologne et de l'équipe nationale d'Italie, Riccardo Calafiori, est déjà poursuivi par la moitié des grands clubs d'Europe. Arsenal, Liverpool et bien sûr, Madrid s'ajoutent à cette liste. Calafiori a en effet fait une très forte impression l'année dernière avec Bologne en Serie A italienne, ainsi qu'avec l'équipe nationale d'Italie, bien que l'Italie ait déjà été éliminée, mais c'était sans Calafiori qui était suspendu. Calafiori est ce défenseur qui impressionne, qui joue vraiment très bien en défense et peut également avancer en attaque. Il est très souvent comparé aux représentants de l'ancienne école italienne. Eh bien, vous vous souvenez certainement de Nesta, Cannavaro ou même Maldini. Voici Calafiori, cette nouvelle étoile montante du football italien, et il ira certainement quelque part cet été, c'est certain. Vous savez, je pense qu'il est peu probable qu'il parte à Madrid. Cet intérêt de Madrid est futile, car l'objectif principal de Madrid cet été est bien sûr l'acquisition d'un autre défenseur talentueux de Lille, le Français de 18 ans, Leny Yoro. Tout d'abord, les joueurs de Madrid ont déjà conclu un accord personnel. Deuxièmement, les clubs de Madrid et de Lille sont en négociation sur le prix de transfert de ce joueur. Les Français demandent environ 50 millions d'euros. Et, probablement, Madrid compte sur environ 40 millions d'euros. Et encore une chose très importante, je pense que Madrid n'a pas besoin de deux jeunes défenseurs centraux en même temps cette saison. Juste parce que, comptons, nous avons Rudiger, nous avons Milito qui retrouve sa forme avec l'équipe nationale du Brésil, nous en parlerons un peu plus tard. Et nous avons Alaba qui se remettra de sa blessure et prétendra également à une place dans le 11 de départ. Donc, si Leny Yoro est acheté pour la rotation avec une perspective d'avenir, il me semble que cela est tout à fait suffisant. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette campagne de transfert pour la ligne de défense de Madrid. Et maintenant, une nouvelle qui va sûrement vous surprendre, car en effet, Eden Hazard est vraiment de retour sur le terrain de football. Nous nous souvenons de son départ de Madrid, il n'avait que 33 ans et il disait qu'il ne voulait plus jamais jouer au football. Il en avait assez de ce football et il allait simplement se reposer. Et voilà Eden Hazard apparaissant dans le maillot d'un club de 3e division belge. C'est bien sûr son équipe où il a commencé sa carrière. Il sort avec le brassard de capitaine. C'est un match amical contre Anderlecht. Eden Hazard marque un but, il est capitaine et Anderlecht gagne 4-1. Mais c'était la soirée de la famille Hazard, car en effet, son frère joue également pour la deuxième équipe de Royal Tubize et un autre frère, Thorgan Hazard, joue de plus pour Anderlecht. Alors, voilà une soirée en famille et Eden Hazard est de retour en action. Maintenant, nous nous dirigeons vers la Copa América et nous admirons le jeu de l'équipe nationale d'Uruguay qui a écrasé l'équipe de Bolivie avec un score de 5-0. Et le milieu de terrain de Madrid, Federico Valverde, l'un des leaders de cette équipe d'Uruguay, a très bien joué ce match. Il a marqué un but, il a également dominé au milieu de terrain, 5 duels gagnés, 2 interceptions, une précision de passe incroyable. Personne ne doute que Federico Valverde est en pleine forme. Mais il y a un petit détail, Fed a fait 11 passes longues. Rien à redire. C'est justement en effet un salut à Toni Kroos qui quitte Madrid et met fin à sa carrière professionnelle. Et nous nous souvenons de qui portera le numéro 8 de Toni Kroos sur son maillot de jeu la saison prochaine. Bien sûr, c'est Federico Valverde. Je pense que nous avons de quoi nous réjouir pour Zafed et nous demander si l'équipe nationale d'Uruguay avec Valverde pourra remporter la Copa América. Veuillez écrire vos commentaires, s'il vous plaît. Et enfin, nous avons attendu l'équipe fantastique du Brésil, capable de marquer beaucoup de buts. Le Brésil a battu l'équipe du Paraguay 4-1. Vinicius a marqué un doublé. De plus, il a été reconnu comme le meilleur joueur du match. Il a une note de 9 sur 10, c'est bien sûr un niveau exceptionnel. Il a réussi 7 dribbles.
Il a encore créé plusieurs occasions de but. En général, il avait l'air impeccable sur le terrain. Un peu dans l'ombre de Vinicius, il y avait Rodrigo, mais il était également très visible dans certains épisodes. Et puis il y a aussi Militão, sur qui nous comptons également. Il a joué tout le match, a bien travaillé en défense et a aidé l'équipe nationale du Brésil à remporter cette victoire importante. Et arrêtons-nous un instant sur la personne de Vinicius, car il doit être prudent. Nous comprenons que pendant le match, Vinicius a marqué 2 buts et ensuite il a voulu divertir le public et a commencé, à se moquer ouvertement de ses adversaires. Regardez ces moments, quel tour il exécutait. Et bien sûr, les joueurs du Paraguay étaient très en colère et ont même organisé une petite chasse pour blesser Vinicius. L'entraîneur principal du Paraguay a déclaré après le match que l'arbitre aurait dû sanctionner Vinicius pour de tels tours. Vinicius doit faire attention. Nous n'avons pas besoin de blessures ni de provoquer nos adversaires. L'équipe nationale du Brésil doit simplement marquer des buts, accumuler des points et continuer à avancer dans la Copa América. Et le fait que Vinicius ait marqué un doublé avec le Ballon d'Or. Évidemment, Vinicius est le favori absolu pour remporter ce trophée en 2024. Mais il l'obtiendra probablement garanti si l'équipe nationale du Brésil remporte la Copa América et Vinicius joue merveilleusement. Voyons ce qui se passera en phase éliminatoire. Écrivez pour la Copa América, pour qui vous soutenez, pour qui vous vous inquiétez et qui va gagner la Copa América. L'équipe nationale d'Uruguay avec des joueurs de Madrid, l'équipe nationale du Brésil avec des joueurs de Madrid ou quelqu'un d'autre, intéressant votre avis. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. À la Madrid, au revoir.